Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à l'Auberge du Grand. Je suis Lucas Bock, votre chef aujourd'hui pour cette recette. Alors aujourd'hui nous allons cuisiner une canette en basse température avec un nem frit de légumes soja ainsi qu'une purée de carottes au sirop d'érable. Pour commencer, nous allons traiter la canette. Alors, on va retourner la canette, commencer à enlever les membranes qui pourraient devenir dures après la cuisson. Voilà. Je suis la membrane avec mon couteau à plat afin de ne pas retirer trop de chair. Là, j'y dégraisse légèrement, on n'aurait pas tout enlevé. C'est le gras qui va nourrir la viande lors de la cuisson. Voilà. De chaque côté, je garde toutes les parures pour réaliser mon jus par la suite. Et voilà. Donc voici notre canette qui a été maintenant lavée, si je peux dire. Nous allons quadriller la peau afin de permettre une cuisson plus homogène, et c'est aussi un petit peu à titre de décoration lorsqu'on la fera revenir. Donc pour quadriller, je vais d'une part de l'autre du gras avec mon couteau afin d'inciser juste le gras et non pas la chair. Pareil de l'autre côté afin de former un quadrillage. Voilà. Maintenant notre canette est quadrillée, prête. On va passer à l'assaisonnement. Un assaisonnement plus que simple, sel, poivre, et puis c'est tout. Des deux côtés, c'est très important. Voilà. Et un petit bien. Et voilà. Maintenant nous allons la filmer, bien la rouler, serrer, afin que de l'air ne soit pas incorporé et permettre à la canette de bien cuire lentement. Nous allons la cuire à 60 degrés jusqu'à une température à cœur de 57 degrés. Moi je vais utiliser un four professionnel à vapeur. Si vous n'avez pas la possibilité de cuire à 60 degrés, je vous propose de mettre ça au bain-marie dans une casserole d'eau chaude, pareil à 60 degrés, à peine chaud pour le doigt. Voilà. Donc, un simple papier film, on met la canette, on enroule, on serre bien afin d'évacuer tout l'air et de lui donner une belle forme arrondie. Voilà. On est bien serré. Je tire sur les côtés. Je tire bien encore une fois pour évacuer l'air. Et ma canette est prête. Alors je vais la mettre à cuire. Donc 60 degrés, pour atteindre une température à cœur de 57, c'est environ 1h30 à 2 heures de cuisson. Le mieux c'est toujours de vérifier avec un thermomètre. Voilà. Avec mes petites parures, je vais lancer un petit jus que l'on peut rallonger avec un petit peu de fond de veau ou fond de bœuf qu'on aurait à la maison en version déshydratée. Donc, une casserole à chaud, à peine de l'huile pour pas que ça accroche. Le gras du canard va déjà alimenter le jus en lui-même. Et on va faire revenir nos parures jusqu'à ce qu'elles soient bien caramélisées. On les glacera au vin rouge et avec un peu d'eau. Un petit peu de vin rouge.
Bien, maintenant nous allons passer à la purée de carottes au sirop d'érable. Pour ce faire, il vous faudra un demi-oignon, ainsi qu'une grosse carotte ou deux petites. Ça suffira amplement pour deux personnes. Alors, éplucher mon oignon. La carotte. Nous allons mettre une casserole à chauffer. Voilà. Dedans, on met une petite noisette de beurre. Voilà, pas plus. On va la laisser fondre tranquillement. Avec laquelle nous allons faire caraméliser les oignons. Plus vous coupez la carotte finement, plus vite elle cuira. C'est un gain de temps, selon le temps que vous avez pour préparer. Je vais faire caraméliser. Et pour ajouter un petit peu de sucrosité, je rajoute du sirop d'érable. Bien sûr, le sel, le poivre. Pas trop fort le feu, c'est quand même du beurre, ça pourrait brûler. Juste que ça caramélise, que ça se confie tout doucement. Bien. Pendant ce temps que notre purée de carotte est en train de rissoler, on va s'attaquer aux légumes pour le nem de légumes frits au soja. Voilà. Alors on va commencer avec une carotte, cela devrait suffire. Un poireau entier que j'ai découpé en trois. Le vert, je le garde pour ma sauce, donc on ne jette pas, tout se transforme. Je prends le blanc pour mon nem à ce moment-là. Et un quart de céleri que j'ai déjà épluché, déjà découpé. Voilà, cela suffira pour notre petit nem, voilà, pour deux personnes, pareil, ça suffit amplement. On va passer donc au taillage. Et maintenant que mes carottes et oignons sont bien caramélisés, je vais les mouiller légèrement afin qu'ils puissent continuer de cuire. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'eau que l'on met dedans, c'est juste le fait de mouiller pour pas que ça brûle et que ça continue de confire tout doucement. Ce n'est pas une purée à laquelle on va retirer la carotte de l'eau pour la mixer. On va vraiment laisser l'eau se réduire au maximum afin de concentrer les saveurs. Et ça nous évite comme ça d'avoir une purée qui sentirait plus l'eau que la carotte finalement. Donc je mouille légèrement, pas à hauteur forcément. Voilà, je vérifie que tout soit bien décollé du fond. Je mets une petite assiette en couvert. Et c'est ce qui va me permettre de cuire très très doucement ma purée de carottes. Bien, revenons-en à nos légumes. Pour ce faire, je vais utiliser une mandoline. Bien sûr, vous pouvez faire au couteau. C'est juste pour être plus précis dans le taillage. Alors, on y va. Le but est de faire des petites lanières qu'on appelle juliennes. On va tailler tous nos légumes en julienne. Voilà. Pareil pour le céleri. Voilà. De la même manière, pour ne pas perdre les chutes et pour pas aller plus loin, pour ne pas me blesser, je vais tout mettre dans ma sauce de canard, ça ne pourra que lui faire du bien. Celui-ci, je le garde pour autre chose, puisque le céleri dans les fonds de canard, c'est pas vraiment nécessaire.
Le verre de poireau et la carotte vont plutôt apporter quelque chose de plus puissant que le céleri qui va mieux avec des sauces poisson. Et le poireau, c'est plus simple. Pas besoin de le tailler en mandoline. On le taille juste en deux. On prend chaque feuille de poireau et on va mettre à plat. Et voilà. Maintenant, on va passer à la julienne. Donc, comme je disais, la julienne, ce sont des petites lanières de légumes. Donc, on va prendre chaque tranche que l'on a taillée, on va la retailler dans la longueur, ce qui va nous permettre de faire des espèces de lanières un peu qui vont permettre d'apporter du croquant, plus que si on avait râpé la carotte par exemple. Voilà. De même avec le céleri. Et pour finir, le poireau. Et voilà. Donc, tous nos légumes sont taillés. Il ne nous reste plus qu'à hacher une gousse d'ail, concasser quelque peu nos cacahuètes, afin que ce ne soit pas trop gros en bouche à manger. Et on y rajoutera quelques feuilles de menthe séchée directement du jardin. Voilà, alors pour cette quantité de légumes, une gousse d'ail suffit amplement. Ça ne sert à rien que ce soit trop piquant, déjà que le soja va ramener un peu de piquant dans la recette, c'est pas la peine d'en faire de trop. Voilà, bien lâcher le petit, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez un pressail, c'est encore plus pratique. Voilà. Quelques cacahuètes. Les cacahuètes, comme bon vous semble, à taper avec le ou la pâtisserie, moi je les écrase juste avec la lame du couteau. Voilà, je n'ai pas trop envie de les casser trop petites, sinon ça ne sert plus à rien. C'est surtout pour apporter une forme de craquant, mais il ne faut pas que ce soit désagréable au moment où ça vient en bouche. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation du wok de légumes. Et par la suite, on fera un boudin en papier film pour réaliser les nems, puis on le panera dans une panure classique à l'anglaise. Pour le wok de légumes, donc moi je prends un wok évidemment, mais une poêle normale suffit, ou même une casserole, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir un matériel spécifique. C'est juste qu'avec cet ustensile, la cuisson est très rapide et ça m'arrange au quotidien. Voilà. Bon, on y va. Le côté pratique avec le wok, c'est que ça n'a vraiment pas besoin de beaucoup de matière grasse. Donc pour le coup, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, vraiment un tout petit peu. On va d'abord faire revenir l'ail pour qu'il cuise un peu. Voilà, on entend que c'est déjà chaud. Je jette mon ail. Attention à ne pas le faire cuire trop longtemps, car il pourrait vite devenir amer. Voilà. Voilà, c'est
dommage, vous ne pouvez pas sentir. Hein. On sent déjà l'odeur qui remonte de l'ail. Pas beaucoup plus. Il finira de cuire. Là, on a à peine fait revenir. Je déglace avec la sauce soja, environ 10 centilitres. On sale un tout petit peu, vraiment un tout petit peu car la sauce soja est déjà salée. On va poivrer. Là, on peut se lâcher parce qu'il faut que ça ramène du piquant. Voilà. Et là, l'idée c'est de faire réduire le soja comme un caramel en fait. Quand il a une bonne texture ciboteuse, on va le déglacer avec un petit peu de crème. 20 bons centilitres. Pour adoucir le tout. Voilà. Et là on ne laisse pas trop réduire parce qu'on va ajouter nos légumes. On va tout faire cuire ensemble. Le but c'est pas que le légume soit surcuit, il faut vraiment qu'on garde un petit peu de croquant. Voilà, ils sont bien enrobés. Comme ça, ils peuvent cuire de façon homogène. Rajouter un petit peu d'eau pour être sûr que ça ne brûle pas, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et maintenant, on va laisser cuire ça tranquillement. Vraiment tranquillement. Alors voilà. Maintenant que notre farce est débarrassée, nous n'avons plus qu'à attendre une bonne demi-heure le temps que ça refroidisse et puis nous pouvons la rouler pour faire le nem. Alors pour le nem, j'ai étalé ma feuille de papier film. Je vais mettre ma farce au milieu. N'hésitez pas à prendre le jus. Voilà. Et là, on scelle et on ramène. Surtout, on ramène pour bien former le cylindre. Et là, on roule tout en serrant, toujours en serrant. Très important. Ce qui va permettre une bonne tenue au nem. On ramène vers le centre. Et là, on roule comme une saucisse. Voilà. Donc voici le nem qu'on a laissé une petite heure au congélateur afin qu'il se tienne mieux au moment de la panure. C'est très important, sinon ça va partir dans tous les sens et vous n'aurez plus de cylindre. On va le défilmer. Voilà. D'où l'importance de bien le serrer. Vous voyez, on obtient quelque chose de vraiment lisse, bien cylindrique. Alors, la panure à l'anglaise, qu'est-ce que c'est? C'est de la farine, un œuf battu, ainsi que de la chapelure. Ici, j'utilise de la chapelure panko. C'est une chapelure utilisée beaucoup au Japon. Elle est un petit peu plus épaisse qu'une chapelure traditionnelle. Voilà. Donc, on commence par la farine. Voilà. Attention de ne pas en mettre trop sur les doigts, hein, parce que sinon vous vous retrouvez avec des boudins au bout des doigts. L'œuf. Voilà. Et la panure. La panure, n'hésitez pas. Et on fait une deuxième fois pour être sûr que ça tienne à la cuisson. Farine. œuf. Et à nouveau, panko. Alors n'hésite pas. Vaut mieux qu'il y en ait un petit peu plus que pas assez, sinon le nem va se casser en pleine cuisson. Et voilà. N'oublie pas de faire un petit coup sur chaque bout. Et voilà. Notre nem est prêt. 200 degrés, 180 ça va aussi, c'est juste un peu plus long, mais 200 degrés, je suis sûr que c'est très bien saisi et très vite. Et on le plonge pour 2-3 minutes. C'est parti. Alors,
Là on se retrouve avec notre petit jus de canard que j'ai juste lié avec un petit peu de farine. Donc voilà, c'est donc notre canard qui a cuit pendant tout ce temps, le temps que la canette soit cuite, que les légumes soient cuits, que tout soit roulé. On a juste rajouté un peu de farine, un petit peu de beurre, ce qui nous permet d'avoir une consistance plus épaisse. À côté, nous avons la purée de carottes que nous avons juste mixée. Voilà, rien d'autre à faire, il n'y avait pas d'eau, pas égoutter, rien. Juste mixé et réassaisonner au dernier moment. Voilà. Bien, le nem est cuit, nous allons le sortir. Voilà, une belle coloration. On met directement sur un papier absorbant afin que le surplus de gras s'en aille quoi. Un petit peu de sel toujours après une friture. Voilà. Et on va pouvoir passer au dressage. Alors, étape importante avant le dressage, c'est de poêler notre canette pour lui apporter du croustillant et redonner un bon coup de chaud. Pour ce faire, la poêle à fond avec un petit peu d'huile. On va sortir notre canette du four. Que nous allons retirer du film, naturellement. Pour que ce soit plus simple, coupez une extrémité et vous poussez sur la canette. Voilà. Elle sort toute seule. Attendez que la poêle soit très chaude afin de bien saisir la canette et éviter une ébullition dans la poêle. On baisse toujours le feu si vous avez du gaz pour éviter que tout s'enflamme. Voilà, on éteint le feu, on laisse un petit peu la chaleur résiduelle. Attention à ne pas trop cuire la canette parce que si on la cuit en basse température justement, c'est pour éviter une surcuisson et là on aura vraiment une cuisson rosée. Si certains préfèrent une canette plutôt à point, je les invite à la découper en deux comme nous allons le faire et à la remettre un petit moment dans la poêle. Voilà, on va pouvoir passer au dressage. Alors pour ce faire, je réunis tous mes éléments. La purée de carottes, ma sauce, mon nem est là et ma canette que je vais tailler maintenant. Alors, pour le taillage, c'est très simple. Un petit peu sur le côté pour la stabiliser. Un petit peu de chaque bout. Ces morceaux, je vous invite à les mettre dans une future sauce, peut-être que vous pourriez faire le lendemain ou le soir même. Ça ne se jette pas, quoi. Ou alors le mettre peut-être dans un hachis, tout serait utilisé. Là, je coupe en deux, en plein milieu. Et je mets sur un papier absorbant afin de récupérer le surplus de jus qui pourrait couler dans l'assiette. Voilà, c'est surtout à des fins esthétiques. Très bien. Pour le dressage. Alors, je prends mon assiette. On va faire 2 traits de purée sur le côté. Voilà. Je vais tailler mon nem. Alors le nem il est préférable de tailler avec un couteau scie pour être sûr de ne pas l'abîmer. On va le tailler en trois. Petit bout pour les stabiliser, toujours. Voilà. On va mettre le nem entre les 2 traits de purée. Voilà. Ma sauce sur le côté. Des bonnes cuillères. Et je vais rajouter mes canettes. Que je vais d'abord assaisonner d'un petit peu de fleur de sel. C'est juste une petite finition d'assaisonnement. Ce n'est pas l'assaisonnement principal, c'est pour ajouter ce petit plus qui fera qu'en bouche, ça changera tout. Un peu de poivre. Alors, une bien droite et une de côté.
Et voici notre canette cuite en basse température, purée de carottes sirop d'érable et nem de légumes frits. Bon appétit!